famille, voilà donc ça qui est venu. Johnny Pacheco l'avait dit que les Libanais vont tout faire pour arracher le pouvoir de Draman. Écoutez donc ce témoignage. Stop! Les Libanais veulent gouverner la Côte d'Ivoire un jour, c'est de ça qu'il s'agit. Stop! À un moment donné, il faut regarder chez soi un petit peu. Même il faut faire semblant, d'accord, de laisser un petit peu le buzz et regarder chez toi et se poser des questions. Les Libanais veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ont le pouvoir d'achat. Il leur manque quoi? Le pouvoir politique. Vous voulez la Mauritanie bis en Côte d'Ivoire? Vous voulez voir à la tête de votre pays un Hassan de Machala, je ne sais quoi, vous gouvernez en Côte d'Ivoire? Ce n'est ni une affaire de parti politique. Laissons Alassane Ouattara tranquille. Laissons Babo tranquille. Laissons le PDCI tranquille. Ce n'est ni une affaire ethnique, religieuse ou encore du nord, du sud contre l'ouest et ça. Non! Stop aux Libanais dans nos institutions. Stop! Allez-y en France. Quand l'Africain noir arrive en France, boum, il est pris en charge. Il demande asile, boum, il est pris en charge. Il n'a même pas de poils, il n'a même pas de vêtements, il n'a même pas de papier. Les Français lui donnent l'AME, d'accord? Et l'État prend 50%. Allez au Liban. Faites semblant, allez au Liban. Nos soeurs sont jetées par la fenêtre. On les tue, on les viole, on les maltraite. Avez-vous un Libanais soi-disant ivoirien dénoncé? Avez-vous vu déjà un Libanais en Côte d'Ivoire dénoncé? Non. Le Libanais, quand il vient en Côte d'Ivoire, il crée l'État dans l'État. Ils ont leur école à eux, communauté à eux. Ils ne se mélangent pas, ils sont entre eux. Maintenant, à l'intérieur même de les écoles, le drapeau ivoirien n'est même pas salué, c'est le drapeau libanais qui est planté. Ils prennent leur diplôme dans cet établissement-là. Maintenant, ils veulent venir gérer les affaires du cœur. C'est les affaires du cœur que vous voulez gérer. Les liens du sang. Et toi, tu veux me parler de Imra Didibé? C'est nos artistes, on les aime. Mais à un moment donné, la pro, regarde un peu à la maison. On ne te dit pas de ne plus aller acheter chez les Libanais. On ne te dit pas de ne plus aller manger dans le restaurant. Non, Dieu bénit qu'il veut. Si tu as donné les moyens pour entreprendre, alhamdoulilah, alléluia, merci. Mais on te dit on ne peut pas voir Libanais dans nos institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter les tabachis et il faut mettre un mouvement en place. Un système qui les empêche. Point. C'est de la xénophobie. Alors je suis le plus grand xénophobe que la terre n'ait jamais connu depuis la création du monde. Contre les Libanais, pas contre les autres. Là où nous sommes bien accueillis, non. Contre les Libanais, oui. Stop! Réveillez-vous et stop! Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais, je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance, je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadre la citoyenneté. Ou alors on va me... Donc toi blanc que je vois là, tu es un Ivoirien. Donc je suis à baie même en plus, c'est-à-dire chez les extrémistes. Hey, je suis à baie même. Attends, il nous menace. voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. En fait de Libanais qui veut devenir maire en Côte d'Ivoire. En fait, vous vous foutez de qui même? Voici les personnes qui sont là. Et dans les pays là, un noir ne peut pas enfanter. Ça veut dire un noir ne peut pas faire enfant au Liban, c'est interdit. Mais vous venez chez nous, nous on vous accueille, vous faites des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, eux les enfants disent qu'ils veulent nous diriger. Attends, vous croyez qu'on est bêtes? Ou bien vous croyez que parce qu'on est gentil là, on a trop peur de vous? Et quand on parle de ça, d'autres vont venir dire non, vous les laissez, chacun a son droit. Mais attends, chez toi, quand moi je pars chez toi au Liban, on prend mon passeport, on bloque mon passeport. Chez toi, j'ai pas le droit de sortir avec ta soeur. Mais quand toi tu viens chez moi, tu as le droit de sortir avec ma soeur. Jusqu'à aujourd'hui, tu as les couilles pour venir t'arrêter là pour dire non, toi tu as devenu maire. Vous vous foutez des Ivoiriens. Vous vous foutez des Noirs même. Montrez-moi un seul noir, et ne pas parler d'un autre pays, hein. Un seul noir au monde qui est député ou bien président dans un pays Maghreb ou bien au Liban même. On n'est qu'à laisser Maghreb d'abord. Au Liban, montrez-moi un seul, il n'y a pas. Qui est député, il n'y a pas. Qui est maire, il n'y a pas.
On part chez vous, on sait combien de fois vous maltraitez nos frères. Et c'est vous allez vous mettre gaillardement. Oui, on va devenir député parce qu'on est ivoirien. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont naturalisés, libanais? Même ceux, même les papas ou les mamans est libanais. On sait combien de fois ces personnes souffrent au Liban. Et vous allez venir vous arrêter ici, vous foutre des gens. Ceux qui vous encouragent là, moi je les en veux pas parce que c'est des gens qui sont perdus. Ceux qui vous encouragent, qui trouvent que c'est normal là, moi je les en veux pas. Parce que eux ils mangent avec vous, mais nous on ne mange pas avec vous. Moi il n'y a pas un problème avec votre business. Hein. Mais sur ceux-là, il dit ivoirien, ivoirien. Si vous laissez ces personnes-là diriger le pays, vos enfants, vos petits-enfants vont payer ça au prix cher. Parce qu'eux, ils n'ont pas pitié. Hein. Eux, ils n'ont pas pitié. Non. Eux, là, ils n'ont pas pitié. Hein. Si vous vous encouragez, vous laissez, vous ne menez pas ce combat. Et un de eux, là, ils prennent au pouvoir en Côte d'Ivoire. Dans 60 ans, dans 30 ans, on va s'expliquer. Les gens, même pour aller ces jeux, ont des 6 contrats. Tu ne peux pas enfanter ces jeux. Et ces personnes-là, ils vont venir nous diriger. Vous nous prenez pour des guignols. Ou bien vous croyez que nous, on ne peut pas réfléchir, quoi. Qu'est-ce que foutez ça, là? Et puis, il y a des gens qui encouragent. Venez, faites votre business et puis restez dans vos business. Voilà. Sinon, dirigez là. Vous n'allez pas diriger quelqu'un ici. On vous boycottez. Voilà. Parce que c'est à cause de beaucoup de Libanais que les gens ont du travail. Les usines que tu vois ici, c'est les Libanais. Restaurants, Libanais. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est Libanais. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Quand on va chasser, chassez-moi. Moi, je vois l'homme qui a me chasser. Viens avec mon pays là. Chassez-moi. Les candidats ici dans notre pays là, c'est Libanais. Vous voyez combien de fois dans notre pays, ils sont en train de nous narguer. Ils sont en train de nous narguer. Quand nous on vient ici sur la toile, et on vient vous dire qu'en 2025, Alassane Draman Ouattara, son gouvernement qu'il est en train de former là, c'est un gouvernement de remplacement. C'est un mandat de grand remplacement. Il faut exclure les Ivoiriens pour permettre à toutes les autres nationalités de profiter de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, un Libanais vient nous dire que si lui, on le traite d'étranger, il va nous convoquer, il va nous envoyer une convocation. Parce qu'il travaille avec le gouvernement. Donc lui là, il peut être président, il va être ministre, il va être député en Côte d'Ivoire. Pendant qu'au Liban, une femme noire est interdite d'accoucher. C'est-à-dire quand tu vis au Liban là, tu n'as pas le droit de jouir. Quand tu vis au Liban là, les noirs qui vivent au Liban là, ils sont obligés de se cacher la nuit pour sortir. Parce que les Libanais les traquent. Quand tu vis au Liban là, tu n'as même pas ce qu'on appelle un minimum de droits. Mais chez nous là, tu es assis là-bas et quand tu dis tu as eu la nationalité. Pourtant chez vous là, même donner un seul titre de séjour, vous ne donnez pas aux choses, aux blacks. Et toi tu viens t'asseoir sur la toile pour nous naguer. Ta soeur vient nous dire que c'est grâce à vous que nous on gagne du travail. Si vous quittez en Côte d'Ivoire, nous on va mourir de faim. Mais les Libanais là, vous êtes les plus pauvres, les plus misérables. Mais allez-y aider le Liban. Allez-y aider vos parents libanais qui sont en train de mourir de faim là. Donc ça, vous laissez votre Liban pauvre là. C'est la Côte d'Ivoire que vous voulez sauver. J'espère vivement que le Dieu sur qui vous comptez, ou bien l'homme sur qui vous comptez là, pour faire ça là, il sera éternel. Ou le Dieu là, c'est lui le véritable Dieu que nous tous on prie. Sinon si vous priez un faux Dieu, et que celui qui vous donne tout ce pouvoir, qui vous donne tout ce cran pour venir naguer le peuple de Côte d'Ivoire, et aussi va retourner à la poussière. S'ils vont retourner à la poussière, vous allez sentir ça. Vous allez vivre ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, vous n'allez jamais devenir député. Dans notre pays, vous n'allez jamais devenir député. Oui, parce qu'il y a d'autres Ivoiriens lâches qui sont en train de vous soutenir. Et quand on parle, ils sont en train de parler de la France. Quand on parle, ils sont en train de parler de l'Italie parce qu'il y a des personnes qui sont devenues des Noirs, qui sont devenus députés là-bas. Mais là-bas, quand on va là, ils nous donnent des documents. Quand on va en France là, les Français là nous donnent des documents.
Quand les blancs là viennent chez eux là, on leur donne aussi des documents. Mais chez vous là, vous donnez des documents aux blancs. Mais chez vous là, c'est là-bas, vous veillez les filles qui sont là-bas. Vous êtes venus faire le grand remplacement, comme vous êtes en train de faire actuellement au Soudan. Comme vous l'avez fait aussi en Mauritanie. Donc vous venez, vous avez fini là-bas de conquérir cette terre. Vous venez maintenant en Côte d'Ivoire, faire le grand remplacement, chasser tous les Ivoiriens, et puis vous allez vous installer. Vous êtes dans tout ce qui est malversation financière en Côte d'Ivoire. Dans tout ce qui est poupounapou, vous financez tout. Vous financez le Hezbollah. Tout ça là. Donc vous allez prendre nous, notre pays pour faire ce genre de bêtises là. Ça ne sera pas la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous rêvez. Réveillez-vous. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Parce que c'est que ça ne va jamais se faire en Côte d'Ivoire. Si c'est dans nous, notre pays, toi qui veux être député là, tu ne vas pas croire. Si on laisse la Côte d'Ivoire dans la main des Libanais là, l'Afrique, si ils ont pris la Côte d'Ivoire, ils vont prendre toute l'Afrique. Vous pensez que c'est amusement? Vous pensez que ça fait des babos, ça fait des Ouattara? On parle parce qu'on est des Africains. Moi, il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y a aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Tranquille. Prendre bas biais de Hussein. Hussein, ton bas biais shawarma mélangé. Avant de prendre même exemple sur les États-Unis, hein, il faut prendre l'exemple sur le Liban. Dis-nous, monsieur Hussein, qui dit que lui va être président ou il va être député, qui dit qu'il va être député en quelle année là? Il dit en quelle année? En 2029. À Beauville, parce qu'il est député, et là-bas, il a grandi là-bas. Ton grand-père a vendu les abeilles. Ton grand-père, il était vendeur d'esclaves. Quand les Ivoiriens étaient en esclavage, ton grand-père était là. Il n'était pas pour sauver le peuple abeille. Il était là pour nous avoir chez les Touba, pour nous fouetter. Donc quand maintenant, l'esclavage est fini, il est resté là. Il est devenu gentil. Il est devenu docile. Parce que là, maintenant, il faut s'installer à la loi. Voilà comment tu restes. Ton père naît, ton grand-père naît. Tu es devenu... Mais va, ils vont te voter. Où est le problème? Tellement vous êtes des babiers. Il y a dit que... Bon, bêta, oh, babier, tu es frère. Beyrouth ressemble à trop de rats. Pourquoi tous vos millions que vous gagnez en Afrique, vous ne partez pas investir? Pourquoi ne partez pas à Beyrouth et puis c'est au Togo pour investir? Pour partir maltraiter nos frères à cause de 50 000, 100 000. Parce que le SMIC est moins cher en Afrique. Pourquoi vous ne prenez pas les servantes libanaises? Vos femmes sales qui se promènent des règles dans leur caleçon, c'est nos sœurs baoulées là. Parce que c'est une vous enceintée. Voilà d'autres groupes aussi. Excusez-moi, mais c'est pas perdu. Tu vas avoir beaucoup d'enfants métis libanais là. La plupart à Clabé, Béni Baoulé. Et maintenant quand il finit de faire ça, Macron sur le bâtard le plus vendu du monde. Lui-même qui est prêt à vendre tous ces microbes qu'il appelle enfants. Pour sa gueule, le seul pasteur milliardaire qui n'a pas l'âme mais qui garde toujours les milliardaires dans son cerveau. Sa bouche on dirait, sa bouche on dirait con d'hippopotame là. Lui il est là, c'est son panel. Politiquement ils sont venus pour se servir pour faire le lavement des cerveaux aux Africains. C'est pas seulement aux Ivoiriens. Hein. Les gens qui parlent pour dire que non, Côte d'Ivoire est vendue par les Libanais là. C'est l'Afrique. La preuve, ils ont des écoles en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de noir dedans. Même maîtresse, il n'y a pas son noir. Si maîtresse est noir, si il y a noir, c'est qu'il est gardien. Ou bien la assiette. Où ils apprennent à parler. Pourtant, quand on dit école française, école américaine, école anglaise, nos parents sont ceux qui ont la chance, on met les enfants, non? Les Français ne refusent pas, les Américains ne refusent pas. Ou bien, mais pour eux là, ils sont entre eux. Tu vas jamais voir une Libanaise se marier à un jeune pété ou un jeune baoulé. Et ils sont racistes, mais les pines rentrent dans le compte des servantes. Les bas bien regroupés là, ils sont racistes. Mais les pines est dans le compte des servantes baoulées, les servantes koyaka, les servantes chez les pines dedans, puis ils font les enfants bâtards. Les Libanais faut prendre le problème sous deux angles. Il y a les Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Donc quand vous faites la vidéo là, il était dans sa présidence. Donc il avait déjà plus de 100 ans. Ça veut dire que ceux qui sont là plus de 200 ans, c'est des acheteurs d'esclaves. Ou bien c'est des coxeurs qui partaient chercher les villages, qui partaient dans les Beyrouth. Pour dire, venez faire croire qu'ils sont arabes, ils sont comme nous. Partaient payer, montrer nos parents dans les villages pour aller donner ça aux acheteurs, qui étaient les colons. Voilà la vraie version. Sinon, les Libanais qui quittent ton pays, tu veux faire quoi au Ghana? Il n'y a pas tu as 4 pour te dire où est Ghana. Ils ont connu comment la plupart étaient illettrés, des voleurs, des fraudeurs. C'est près de 100 ans. Mes deux parents sont nés. En fait, tu ne sais même pas que tu as vendu ta famille. Parce que normalement, virgule, on doit remonter jusqu'à
à l'arrivée de ta famille, ils sont descendus où? Ils sont descendus chez les Abé. Parce que je sais que les Abé font partie d'un peuple radical en Côte d'Ivoire qui ont beaucoup lutté contre l'esclavage. Donc normalement, si on se renseigne chez le dernier chef du village, le plus vieux, que le plus vieux nous dit, c'est que son grand-père avait dit, que l'autre avait dit, je suis sûr que ton grand-père était vendeur d'esclaves. Je suis sûr que ton grand-père là, c'était un frappeur d'esclaves. Tu as compris? On y va. Oui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Ils sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 100 ans. Hein. Mais tu verras qu'un Libanais a fait enfant avec une fille noire, ou bien une fille togolaise, une fille ivoirienne, une fille malienne. Mais tu ne vas jamais voir un homme et une femme libanaise aller se marier à un homme. Si tu vois une femme libanaise se marier à un homme, c'est que c'est un femme bâtard. Hassan Ayak, voilà un autre bâtard. J'ai vu ta vidéo où tu as menacé un Ivoirien. Toi, je vais venir. Toi, tu vis en France, non? Bismillah. Voilà des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Leur sang ne se mélange pas. Ça veut dire les hommes là, quand ils enceintent les femmes, c'est pas V. Quand ils mourent les filles, c'est pas V. Ou bien en busy. C'est le coup de sortir à faire sortir dedans, qui fait semblant d'être fan de toi, il prend ton enfant, il vole ton enfant, il l'envoie au Liban. L'exemple, lui qui dit qu'on est les Ivoiriens depuis 2 ans, Hassan Ayak. Est-ce qu'il vous a montré sa go bêté? Mais pour dire qu'il est musulman, il a le droit de prendre 2 femmes. Il est en Côte d'Ivoire. Où c'est? On peut prendre plusieurs femmes. Il peut. Vous avez Hassan Ayak, il va aller baiser nos soeurs là. Il va donner 5 000, 30 000, 20 000, c'est fini. Il dit son grand-père est venu au Liban, encore il y a plus de 20 et 100 ans, avant même que vous soyez sa président. Mais les abbés, à Bobine, vous êtes mère là. Tu n'as pas marié femme abbé. Comme il a dit 2029, comme il a parlé, il va aller chercher femme abbé maintenant pour marier. Ton grand-père n'a pas marié femme abbé. Ton père n'a pas marié femme abbé. Pour que même tu aies des frères abbé métis. Donc vous êtes restés pure souche libanais. Un Libanais ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, la nationalité, elle est juridique. Ce n'est pas une question de sang et de culture, mais de droit entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années, l'histoire de ma famille ici atteindra près de 100 ans. Mes 2 parents sont nés ici en Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures. Ils embauchent du personnel, une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique. Comme c'est le cas par exemple avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada.
s'il y aurait eu une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations, mais bien évidemment qu'il y aurait eu des Ivoiriens qui peuvent être députés. Au Liban, par exemple, il y a des étrangers naturalisés libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc les étrangers qui sont là depuis des générations, qui ont acquis la nationalité ivoirienne, ils sont soumis aux mêmes devoirs que des Ivoiriens d'ascendance, comme vous voulez les appeler. Ça veut dire qu'on va prélever leurs impôts. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de la loi. Alors, ils ont également les mêmes droits. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils ont la même carte d'identité. Ils peuvent voter. Pour ceux qui sont là et qui vivent ici, ce sont des Ivoiriens. Que cesse ce discours raciste et xénophobe qui n'a pas lieu d'être sur le débat public et qui est un débat dépassé. Ma famille, regardez très bien cette vidéo et puis observez très bien cette vidéo. Écoutez-moi. Cette vidéo-là, c'est une école libanaise qui est présentement, actuellement en Côte d'Ivoire. Et l'école libanaise, là, quand vous regardez les enfants, est-ce que vous voyez un noir parmi ces enfants? Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire l'enfant d'un Ivoirien parmi ces enfants? C'est-à-dire qu'ils sont en train de bâtir leur nation sur notre nation. Vous avez compris? Ils sont en train de bâtir leur nation sur notre nation petit à petit. Et si on ne se réveille pas, ou on va s'en rendre compte là, ça sera trop tard. Donc Ivoiriens, réveillons-nous. Parce que c'est grave et c'est très dangereux. Parce qu'un Ivoirien ne peut jamais se permettre, pour ne pas dire noir, se permettre, c'est-à-dire créer une école au Liban, c'est-à-dire uniquement les noirs. C'est impossible. C'est impossible. Mais eux, ils ont ce privilège-là, c'est-à-dire tellement ils sont à l'aise là. Ils se permettent de faire tout. Est-ce que vous savez, on dit, un noir n'a pas le droit d'accoucher au Liban. C'est ce que j'aurais appris. Si c'est vraiment une réalité, mais c'est très grave, c'est dangereux. On doit appliquer la même chose. C'est grave, hein? C'est très grave. Réveillons-nous, hein? Parce qu'un pays qui t'accueille, d'après un pays adoptif, mais les enfants de ce pays-là n'ont pas le droit de fréquenter dans votre école. L'école que vous avez créée dans ce pays, c'est-à-dire accueillant les citoyens de ce pays-là, n'ont pas le droit de fréquenter dans votre école. Et ça, c'est très dangereux. L'État ivoirien n'a pas essayé de revoir ça là. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. L'Ivoirien, même dans son pays, souffre dans l'usine d'un Libanais, dans leur restaurant. Et c'est grave, c'est très grave. Dans mon propre pays, tu crées ta société et je travaille et tu me maltraites. Alors les gars, il tient à vous rappeler que cette église médiatique est partout et nous sommes en train de déployer des choses qui vont dépasser votre entendement charnel et spirituel. Et ceux-là qui viennent de tomber dans cette église médiatique, vous êtes tombé au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Soyez la bienvenue et dites-vous que, comme d'habitude, vous allez vous habituer à la façon de faire et à la façon d'implémenter les nouvelles choses et une nouvelle façon de voir. Alors nous sommes en train de revoir certaines choses et dans bientôt, vous allez être surpris. Parce que je vais sortir dans tout. Et ceux-là qui ne sont pas fiers ou qui disent vraiment cette église médiatique exagère, ils n'ont qu'à quitter ici car on ne supplie pas. On ne supplie personne. Votre travail, c'est de partager, de commenter. Parce que c'est ça votre rôle dans cette église médiatique. Alors je souhaite donc la bienvenue à mes nouveaux fidèles parce que chaque jour, nous avons des fidèles qui sont vraiment actifs. Et merci vraiment. Et nous voyons ce que vous faites en background. Alors on se dit à la prochaine. À la vista. Bisous les gars. Bon.